C'est étrange comme parfois le cerveau peut coller une idée. Comme si la vie essayait de guider vers quelque chose de bon pour soi. Un truc qui doit être fait. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. Parce que je concrétise une idée qui me trotte dans la tête depuis plus d'1 an. Acheter un vieux Volvo V70. Produite dans les années 90, ce modèle est dans la continuité de ce que sait faire Volvo. C'est-à-dire un break cubique, en 5 cylindres essence, capable d'accueillir 5 passagers dans le plus grand des conforts. Mais ce que j'aime dans cette voiture, c'est les histoires qu'elle raconte. Presque 30 ans. 3 propriétaires différents à travers ces 321 000 km. Et un siège enfant. Tadam! Ça en fait des histoires vécues. Je fais partie de cette génération qui a grandi avec Need for Speed, Fast and Furious, Gran Turismo. D'ailleurs, je me rappelle très bien le premier jour où j'ai découvert Fast and Furious, c'était chez mon oncle un soir. J'étais chez lui et c'est vrai qu'on avait l'habitude de regarder des films. Et là, ce soir-là, il me met Fast and Furious 2. Je le savais pas encore. Mais quand il met le CD et que je vois la scène d'introduction où les protagonistes ils sont en train de barrer la route, avec la musique qu'il y a derrière et les véhicules tunés, etc., je suis en mode waouh! Ça m'a littéralement en fait mis sur le cul. Et c'est là où vraiment ma passion de l'automobile s'est créée finalement. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et depuis ce film, la passion de l'automobile ne m'a jamais vraiment quitté, jusqu'à travailler pour Volvo, qui a été ma dernière expérience en tant que professionnel, on va dire, dans l'automobile. Et même si on est loin du côté sportif, tuning qu'on peut peut-être avoir chez d'autres marques, et bah je sais pas, il y a une manière d'apprécier la route avec cette marque qui est complètement différente. Et on est plus dans le côté prendre le temps, voyager à plusieurs, créer des souvenirs. Et je trouve que pour relancer la chaîne YouTube, et pour coller un peu plus à qui je suis finalement en tant que personne, je trouvais que ce véhicule-là était celui qui me représentait peut-être le mieux. En ce qui me concerne, et si j'ai acheté cette Volvo, c'est pour perpétuer la raison de sa création. C'est-à-dire créer des souvenirs à son volant. Mais je veux pas la conduire sans raison. Après tout, une route n'est qu'une route s'il n'y a pas de destination. Je veux donc que cette Volvo soit une ode à entreprendre une vie de road trip, de café en pleine nature et de souvenirs à plusieurs. Quelque chose de simple, calme, minimaliste, où on prend le temps ensemble. Parfois avec de la musique et quelques beaux plans, parfois par la documentation en vlog de certaines de ces aventures. Bon bah là, comme un idiot, j'avais oublié de mettre le son de ma caméra. Mais en gros, j'expliquais qu'avant de prendre la route, il y avait 2 choses importantes à faire sur la voiture. La première chose qui est la courroie de distribution. Et ensuite, je vais m'occuper des amortisseurs parce que là, pour l'instant, la voiture, elle n'est pas super stable sur la route et super confortable. Parce que les amortisseurs, je pense qu'ils ont plus ou moins l'âge de la voiture. Donc ça va être à changer pour pouvoir prendre la route en toute sécurité. Alors pour tout ce qui est gros travaux, je vais laisser un mécanicien le faire parce que j'ai clairement pas les compétences ni le matériel. Par contre, je vais pouvoir faire quelques travaux moi-même, comme par exemple faire la révision de la voiture plutôt. Donc changement d'huile, des filtres et donc filtre à air et filtre à essence, c'est ça. Mais je vais pouvoir aussi changer l'autoradio de la voiture, changer la coudoir centrale, faire 2-3 nettoyages au niveau des feux parce qu'il y a pas mal de saleté, changer aussi les essuie-glaces de feu parce qu'ils sont complètement cramés. Et bien sûr, ça fera l'objet de prochaines vidéos.
Il me reste un bon petit polissage à faire. Et ensuite, elle sera toute propre pour prendre la route. Ce qui est certain, c'est que je me refuse à me mettre la pression avec un calendrier de contenu spécifique. Ce que je m'apprête à partager ici est avant tout un désir de création plus qu'un objectif de vivre de cette chaîne. Malgré ça, j'espère que vous adhérez à cette nouvelle direction artistique. Et si c'est le cas, abonnez-vous, car on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo.